Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle leçon de grammaire intitulée Le nom. C'est la page 51. Observez tous avec moi l'exemple que vous avez ici, ou bien la présentation de la leçon. Voilà. Je lis et je m'interroge. Bonjour Jérémy, j'espère que tu t'amuses bien chez ta grand-mère. Est-ce que tu fais de la bicyclette ou bien est-ce que tu joues avec ton chien? Tu me raconteras à la rentrée, ton copain. Alors, c'est bon. Alors, comme vous avez vu ici, il y en a des mots qui sont soulignés en rouge, Jérémy et Corentin. Et il y en a des mots qui sont soulignés en bleu. Vous voyez ici que les noms qui sont soulignés, les mots, pardon, qui sont soulignés en rouge, on va les appeler, ce sont des noms communs. Ils sont écrits avec une majuscule au début. Jérémy, c'est un nom propre, comme Sarah. Corentin, c'est un nom propre aussi. Ça s'écrit avec C majuscules. Alors, les mots qui sont soulignés en bleu, ce sont des mots, comme j'ai dit, ce sont des mots, on va les appeler des noms. D'accord? Grand-mère, bicyclette, chien, rentrée et copain. Ce sont des noms. Tous les mots qui sont soulignés soit en bleu, soit en rouge, ce sont des noms. On va les appeler les noms. Mais la différence, ce sont les mots qui sont soulignés en rouge, ce sont des noms propres, écrits en majuscules. Aussi, les noms des pays, ce sont des noms propres, comme par exemple Maroc, ça s'écrit avec M majuscule. France, ça s'écrit avec F majuscule. L'Algérie, Algérie, ça s'écrit avec A majuscule. Alors, vous voilà, je passe à je retiens. Voilà. Les noms servent à désigner des personnes, des animaux ou bien des choses. Alors, enfant, c'est une personne. Chat, c'est un animal. Et une chose, c'est comme gant. Parfois, les noms prennent une majuscule quand ils désignent précisément quelqu'un, une ville ou un pays. Par exemple, Madame Durand, Corentin, Nantes, la France, par exemple. Ici, comme j'ai cité d'autres pays, bien sûr. Même si les villes, on peut les écrire en majuscule. Par exemple, ici, Paris, ça s'écrit avec P majuscule. On va les appeler aussi, ce sont des noms. D'accord? Ce sont des noms. Donc, le nom, les noms où on a la majuscule, ce sont des noms propres. Et les noms qui désignent soit des personnes, un enfant, un élève, une maîtresse, un maître, une ardoise, un chat, un chien, un lion ou bien une chose, une chaise, par exemple, une table, un meuble. Ce sont des noms communs. C'est bon? Ce sont des noms communs. Bon, je passe maintenant à l'exercice numéro 1 et 2 de je montrais. Recopie uniquement les noms. Donc, on va recopier seulement les noms. Vous faites attention qu'il y a ici des verbes. On ne doit pas recopier les verbes, seulement les noms. L'exercice numéro 2, recopie ces phrases et souligne les noms. Donc, vous allez les recopier sur le cahier et vous allez souligner seulement les noms. Je vous laisse maintenant la correction et bien sûr, je vais expliquer à la fois. Alors voilà, j'ai laissé pour vous ici la correction, mais bien sûr, je vais vous expliquer. Ici, on va recopier seulement les noms. On a courir. Courir, c'est un verbe. On ne va pas recopier. Donc, celui-là, c'est un verbe. V. Enfant, on dit un enfant. Donc, c'est un nom. Canard, c'est un nom. Joli, c'est un adjectif. On ne va pas recopier. Gomme, c'est un nom. Boire, c'est un verbe. Nantes, c'est un nom, bien sûr, propre. Éléphant, c'est un nom. Vacances, c'est un nom. Coller, c'est un verbe. On ne va pas recopier. Armoire, c'est un nom. Professeur, c'est un nom. Maison, c'est un nom. Grand, c'est un adjectif. Du, c'est un mot invariable. On ne va pas recopier. Les, c'est un nom. Baignoire, c'est un nom. Chez, c'est un mot invariable. Et Caroline, c'est un nom propre. On va recopier. Je passe maintenant à l'exercice numéro 2. Recopie ces phrases et souligne les noms. Ma maison est dans cette rue. Alors, ici, dans la phrase, on a deux noms. Le premier nom, c'est maison. Le deuxième, c'est rue.
Dans la deuxième phrase, on a oncle et voyage. Troisième, Nathalie, Brest. Quatrième, Naples et Italie. Ici, dans la cinquième, verre, et buffet et salon. 3 noms. David, Fatima, à la maison. D'accord? Maison aussi, c'est un nom. David, Fatima, ce sont des noms. Donc, voilà la correction de l'exercice 1 et ainsi l'exercice numéro 2. Alors, l'exercice numéro 3, c'est un exercice facultatif si vous voulez le travailler. Je vais l'expliquer. Complète, recopie et complète ces phrases avec un nom. N'oublie pas de mettre une majuscule quand c'est nécessaire. La première phrase, mon père s'appelle. Alors ici, quand on a ce genre de phrase-là, on doit donner un nom propre. Mon père s'appelle par exemple Samir. Alors vous faites attention que j'écris ici S majuscule. Pourquoi? Parce que c'est un nom propre. J'habite à. Ici, j'habite à, je dois donner une ville. D'accord? J'habite à une ville. Alors ici, l'exemple que je vais donner, c'est j'habite à Rabat, par exemple. J'aime le et la. J'aime, par exemple, le fromage et la fraise, par exemple. C'est un exemple. C'est bon? Deux noms. Les noms communs. Les souris aiment bien sûr que aiment les souris, c'est le fromage. Le chat boit le chat boit quoi? C'est du lait. Comme il fait froid, je mets un manteau, bien sûr. Un manteau, par exemple. Ici, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous aimez, par exemple. J'aime le sport, par exemple. J'aime le sport. Et la natation. Et la natation, c'est un exemple. Voilà. Les souris aiment le fromage. Voilà, elles adorent le fromage. Donc voilà la correction de l'exercice numéro 3 de la page 51 et la leçon intitulée Le nom. C'est une leçon de grammaire de l'unité numéro 3. En ce moment, je vous laisse. À la prochaine vidéo.